Vous devez connaître Pont-en-Royans, un village du Dauphiné célèbre pour ses maisons suspendues. C'est un village qui n'atteint même pas 1000 habitants. Il se situe au pied du Vercors. Le Vercors que vous voyez là-bas est un plateau calcaire, enfin une montagne plus qu'un plateau, avec des curiosités sensationnelles comme la Combe Laval, les gorges de la Bourne. Il y avait autrefois les Grands Goulets, mais malheureusement ils sont fermés. Il s'agissait d'une route en à-pic. Le pont qui a donné son nom au village permettait aux habitants du Vercors d'accéder aux plaines du Royan. Nous arrivons au cœur du village qui faisait l'admiration de Stendhal. Notre circuit découverte débute au niveau de la place de la Porte de France. Et voici un fragment de cette Porte de France, un fragment des remparts de la cité. Ce pilier s'intégrait en fait dans un second rempart du XVIIe siècle. Le chemin du couloir, juste à côté du pilier, permet de rejoindre le belvédère des Trois Châteaux, qui offre un beau panorama sur le Royan. Le Dauphiné où nous sommes était autrefois terre d'empire, le Saint-Empire romain germanique. Il fut transporté à la France en 1349. Vous savez qu'à partir de cette date, les héritiers du roi de France portaient le nom de Dauphin, tout simplement parce que le Dauphiné, en fait, était en quelque sorte leur domaine. Louis XI, par exemple, fut dauphin et eut une cour où il était un peu en exil à Grenoble. Enfin, il n'était pas encore Louis XI à ce moment-là, il était dauphin. Il était le fils de Charles VII, il s'était rebellé contre son père et celui-ci l'avait exilé donc à Grenoble. À présent, nous allons remonter la pittoresque rue de l'Horloge. C'était un fragment de la route entre Lyon et Die. Dans les maisons de la rue de l'Horloge, en fait, il y avait des travailleurs de la laine. Par ces vieux escaliers, on peut aller voir des jardins qui surplombent les maisons. On aperçoit la Bourne. Les habitants du Vercors faisaient le commerce du bois. Les bois coupés étaient transportés à dos de mule et ils étaient chargés dans la rivière, direction le sud, jusqu'à Beaucaire. Redescendons, poursuivons la visite de ce beau village, car le clou, ce sont tout de même les maisons suspendues, que vous connaissez très certainement, mais qu'on ne se lasse pas d'admirer.
Et oui, nous sommes dans le sud. Retour donc dans la rue de l'Horloge et l'on se dirige vers la tour de l'Horloge. La tour de l'Horloge, ancienne porte de ville, daterait du XIVe siècle. Passons sous la porte ogivale. La porte a été surmontée d'un beffroi pour surveiller les environs. L'église Saint-Pierre que nous visiterons tout à l'heure. Les maisons suspendues, ce ne sont pas celles-ci. Pontant-Royans a subi d'effroyables destructions pendant les guerres de religion au XVIe siècle. La ville a été reconstruite. Cette valériane est minimaliste. C'est à l'emplacement de la place du Temple que se trouvait un temple protestant, les habitants de Pontant-Royans ayant embrassé la religion calviniste vers 1560. Si les protestants trouvèrent protection avec l'édit de Nantes en 1598 par Henri IV, Louis XIV révoqua l'édit et fit détruire le temple en 1681. Par la rue Gaudemar, accédons au quartier de la Corbeille. Comme vous le voyez, les maisons ne datent pas d'hier. C'est dans le quartier de la Corbeille qu'habitèrent les premières personnes au village.
le royaume des lézards. Le beffroi de la tour de l'horloge. Redescendons vers le village. Ok. L'équipe, ça, hein. On se retrouve à la tour de l'horloge. Redescendons par le même chemin pour poursuivre notre découverte. Observez les poulies. Nous sommes ici place de la Halle qui offre une vue sur la Bourne. Une vue sur les maisons suspendues déjà. La Bourne. Voici la médiathèque, place de la Halle. Un escalier descend sur la rive droite de la Bourne. Après ce premier aperçu, remontons dans la grande rue par la porte de la Bourne. On débouche derrière l'église Saint-Pierre. Les trottoirs sont particulièrement étroits. Des photographies des bombardements de 1944. On sait la tragédie du Vercors et de la résistance du maquis. Pont-en-Royans a vraiment une allure du Midi. Je me dirige vers le pont qui donne son nom à la ville.
Le pont n'est pas bien long. Il n'en était pas moins essentiel pour les habitants du Vercors autrefois, comme je l'ai dit. Prenons un peu d'altitude. Descendons sur les bords de la Bourne, face aux maisons suspendues. C'est dans cette direction que l'on peut voir les impressionnantes gorges de la Bourne. Avec l'illumination de nuit, ce doit être très sympa. Ouais. Vous descendez là, moi je passerai tout ça. Le pont s'appelle le pont Picard et il surmonte le gouffre Picard. Il y avait autrefois beaucoup plus de maisons suspendues à Pont-en-Royans. Il y a eu jusqu'à une trentaine de maisons suspendues. Et ces maisons ont été construites au XVIIe siècle, après les guerres de religion. L'église Saint-Pierre et la tour de l'horloge. Un bel espace de rafraîchissement. À Pont-en-Royans, il y a un musée de l'eau. On peut même boire des bouteilles d'eau de différents endroits du monde. Un musée qui ne plairait pas au capitaine Haddock.
C'est vraiment une escapade au paradis. Remontons vers la place du Breuil. Face à l'église Saint-Pierre, la place du Breuil. C'est à cet endroit qu'on trouve le fameux musée de l'eau dont je vous ai parlé. Évidemment, ça doit secouer. C'est sur la place du Breuil qu'avaient lieu autrefois les grandes foires de la Saint-Pierre et du 27 avril. Aujourd'hui, c'est ici que se produit le marché. Profitons que l'église est ouverte. Une des chaînes d'attache des bestiaux lors des foires d'antan. Une église toute simple, qui en remplace une autre existant déjà dès le Xe siècle, mais qui a été brûlée par les Huguenots. Ce qui est à signaler dans cette église, c'est le rétable en bois sculpté du XVIIIe siècle dans le chœur. Voilà pour la visite de Pont-en-Royans, un bourg que j'avais visité quand j'étais gosse avec mes parents. Il fait naturellement partie de ces endroits inoubliables.